Il y a des matins où l'on se réveille déjà en fuite. Pas physiquement, mais mentalement. Le monde n'a pas encore frappé à la porte, et pourtant, il est déjà dans notre tête. Notifications, obligations, dialogues inachevés, tout s'invite avant même le premier souffle conscient. Et dans ce vacarme devenu quotidien, une chose s'efface. La mémoire du calme. Ce n'est pas le bruit extérieur qui nous consume, mais le tumulte intérieur. Ce flux incessant de pensées, d'émotions, de micro-agressions mentales qui nous empêche de simplement être. Les stoïques ne cherchaient pas le silence autour d'eux. Ils cherchaient un esprit qui ne tremble pas, même quand tout vacille. Alors la vraie question n'est pas comment fuir le chaos, mais comment rester souverain au cœur du tumulte, comment entraîner son esprit à ne pas réagir, à ne pas paniquer, à ne pas se perdre, parce que la vie ne se calme pas. Mais toi, tu peux apprendre à le faire. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble, la construction d'une paix qui ne dépend de rien. Chapitre 1. Le calme n'est pas un lieu, c'est une posture. Il arrive un moment où le vacarme du monde dépasse le volume de nos propres pensées. On cherche des refuges, une montagne lointaine, une ville nouvelle, un amour réparateur, un succès éclatant. Mais tôt ou tard, on comprend que la paix ne se cache pas dans un décor. Elle se forge dans la manière dont on traverse ce décor. Les stoïques l'avaient compris bien avant nous. Ce n'est pas l'extérieur qu'il faut maîtriser, c'est l'intérieur. Le tumulte du monde est constant. Ce qui change, c'est notre capacité à ne pas y être aspiré. Imagine une tempête. Tout s'agite, tout hurle. Et pourtant, au centre, il existe un point immobile. Ce point, c'est ton esprit entraîné. Il ne nie pas la tempête. Il refuse simplement d'en être l'écho. Le calme véritable n'est pas l'absence de bruit, mais la capacité à ne pas réagir au bruit. Ce n'est pas un esprit vide, c'est un esprit lucide. Comme une rivière qui semble paisible en surface, mais qui coule puissamment en profondeur, ton esprit peut être en mouvement sans être en panique. Tu ne peux pas arrêter les vagues, mais tu peux apprendre à surfer. Tu ne peux pas empêcher les pensées de surgir, colère, jalousie, regret, peur, mais tu peux apprendre à les observer sans les devenir. Marcus Aurelius parlait d'une citadelle intérieure. Peu importe la violence des assauts extérieurs, les murs tiennent si tu les entretiens. Le calme est cette forteresse. Il ne vient pas du silence offert, mais de la discipline cultivée. Chaque irritation, chaque imprévu, chaque émotion est une opportunité d'entraînement. Non pas dans des temples, mais dans les instants ordinaires, quand quelqu'un te provoque, quand les plans s'effondrent, quand la peur murmure que tu n'es pas assez. Et c'est là que tu choisis. Tu choisis de ne pas réagir. Tu choisis de rester. Tu choisis de porter le calme au lieu de le chercher. Parce que dans le sens stoïque, le calme n'est pas une faiblesse. C'est une autorité silencieuse, une force sans agressivité, une stabilité qui ne dépend de rien. Chapitre 2. Voir sans devenir. Il y a des jours où l'esprit ressemble à un océan agité. Les pensées s'élèvent comme des vagues imprévisibles, certaines douces, d'autres violentes. Un instant, tout semble paisible. L'instant d'après, une tempête intérieure s'installe sans prévenir. Et ce n'est pas le monde qui a changé, c'est une idée, une émotion, une mémoire qui a pris trop de place. On croit souvent que ce que l'on pense, c'est ce que l'on est. Que ressentir la peur, c'est être faible. Que ressentir la colère, c'est être en guerre. Mais c'est une confusion. Une pensée n'est pas une identité. Une émotion n'est pas une condamnation. Les stoïques ont enseigné une vérité simple et puissante. L'esprit n'est pas le bruit qu'il entend, mais celui qui l'observe. Et c'est au moment où l'on oublie cette distinction que l'on devient prisonnier de ce qui nous traverse. Imagine un ciel vaste, traversé de nuages sombres. Il change de forme, bloque la lumière, menace de pluie. Mais le ciel, lui, ne lutte pas. Il ne s'identifie pas à la tempête. Il laisse passer. Il reste. Ton esprit peut être ce ciel. Mais trop souvent, nous confondons les nuages avec le ciel lui-même. Nous croyons que la douleur est permanente, que l'angoisse est une vérité, que le doute est une identité. Et nous nous épuisons à combattre chaque pensée
comme si elle était un ennemi. Mais le calme ne vient pas de la force, il vient de la distance. Il y a une puissance dans le recul. Une pensée peut surgir, haine, jalousie, insécurité, mais tu n'as pas besoin de la suivre. Tu peux simplement la regarder passer, comme un visiteur qui ne reste pas. C'est là que naît la liberté, dans l'espace entre toi et ce que tu ressens. Les stoïques appelaient cela la discipline de la perception. Voir sans absorber, observer sans devenir. J'ai rencontré des personnes qui vivaient en guerre contre leur propre esprit. Chaque souvenir devenait une menace, chaque doute une bataille. Et pourtant, la paix ne vient pas de la victoire sur les pensées. Elle vient de la capacité à ne pas les croire toutes. Quand une émotion surgit, ne dis pas « je suis cela ». Dis « cela me traverse » et laisse-la passer. Chaque émotion est un messager, pas un maître. Et c'est toi qui décides combien de temps elle reste. La liberté ne signifie pas l'absence de douleur. Elle signifie que tu n'es plus gouverné par elle. Tu commences à reconnaître les pensées pour ce qu'elles sont, des apparences, pas des vérités. Et quand tu poses assez longtemps, tu découvres ce qui se cache derrière le bruit. Un espace vaste, stable, inaltérable. C'est là que commence la vraie force. Non pas dans le contrôle absolu, mais dans la clarté. Non pas dans la répression, mais dans la souveraineté. Chapitre 3. Le rythme qui restaure. Nous avons oublié comment marcher lentement, comment respirer sans urgence, comment vivre sans courir. Chaque geste devient une fuite vers un ailleurs flou, chaque parole une tentative de rattraper un temps que personne ne nous a volé. Le corps s'agite parce que l'esprit est en alerte. Et l'esprit s'emballe parce que le corps ne sait plus s'arrêter. Nous vivons dans une accélération constante, mais nous nous étonnons que nos pensées ne tiennent jamais en place. Imagine-toi dans une rue bondée, le bruit, les pas, les klaxons, et soudain, tu ralentis. Tu sens l'air sur ta peau, le poids de tes pieds, le souffle qui revient. Le chaos est toujours là, mais il ne t'appartient plus. Tu viens de sortir du tourbillon juste un instant. Et cet instant est un acte de souveraineté. Les stoïques savaient que le corps et l'esprit se reflètent. Ce que tu fais avec l'un façonne l'autre. Ce n'est qu'à parler de repos, non pas comme une pause, mais comme une décision, une manière de dire à ton être « je reprends le rythme ». Quand l'esprit s'agite, le corps se crispe, les épaules se tendent, le souffle se raccourcit, les gestes deviennent mécaniques. Mais l'inverse est aussi vrai. Ralentis tes mains, allonge ta respiration, marche avec intention, et tu verras ton esprit répondre « nous ne sommes plus en danger ». La paix ne tombe pas du ciel, elle se signale. Elle se cultive dans les gestes simples, répétés, incarnés. J'ai appris cela un jour où tout semblait trop lourd, rien ne se résolvait. Les pensées tournaient comme des corbeaux affamés. Alors j'ai marché, lentement, délibérément. Chaque pas était une réponse à l'agitation. Et peu à peu, le feu intérieur s'est apaisé. Non pas parce que les pensées ont disparu, mais parce qu'elles ont perdu leur emprise. Le corps avait repris le contrôle et l'esprit avait suivi. C'est cela, le vrai pouvoir du ralentissement. Il ne nie pas le monde, il le redéfinit. Il crée un espace entre toi et le tumulte. Un espace pour voir, pour choisir, pour répondre sans réagir. Marcus Aurelius écrivait au cœur du chaos, entouré de guerres, de trahisons, de bruit. Et pourtant, il trouvait la paix dans la posture, dans le souffle, dans le mouvement. Il transformait chaque geste en rappel de maîtrise. Tu peux faire pareil. Quand tu marches, ralentis. Quand tu respires, allonge. Quand tu vis, choisis ton rythme. Parce que dans ce rythme retrouvé, il y a une vérité. Le monde ne ralentira jamais pour toi. Mais toi, tu peux ralentir pour te retrouver. Chapitre 4. Le souffle comme souveraineté. Dans un monde qui glorifie la vitesse, ralentir devient un acte de résistance. Non pas pour fuir, mais pour retrouver. Chaque geste, chaque mot, chaque respiration peut devenir un rappel. Je suis ici, je suis vivant, je choisis mon rythme. La plupart vivent comme des flèches tirées sans cible, toujours en mouvement,
jamais en présence. Mais le stoïque, lui, devient l'archer. Il ne tire pas dans l'urgence, il attend, il ajuste, il respire, il incarne la précision avant l'action. Ralentir ne signifie pas perdre le contrôle. Cela signifie le reprendre. Cela signifie diriger son énergie là où elle compte, plutôt que la disperser dans le bruit. Et ce ralentissement, lorsqu'il est incarné, devient visible. Il se lit dans la démarche, dans le regard, dans la respiration. Il devient une autorité silencieuse. J'ai rencontré un artisan du bois dont les gestes semblaient suspendus dans le temps. Chaque mouvement était une méditation. Quand je lui ai demandé comment il cultivait cette patience, il m'a répondu « Je ne sculpte pas le bois, je sculpte mon propre rythme. » Et cette phrase m'est restée. Parce que ralentir, c'est cela, sculpter le chaos, tailler le tumulte, façonner la paix. Mais le rythme ne se trouve pas seulement dans les gestes, il se révèle dans le souffle. La respiration est le miroir de l'état intérieur. Quand elle s'accélère, c'est que quelque chose en nous fuit. Quand elle se raccourcit, c'est que quelque chose en nous résiste. Mais quand elle s'allonge, elle devient un pont, un retour à soi. Les stoïques voyaient le souffle comme une porte vers la citadelle intérieure. Marcus Aurelius écrivait que nul lieu n'est plus paisible que l'esprit bien gouverné. Et cette paix commence souvent par un simple souffle conscient. Inspire, sens l'air entrer. Pause, expire, sens le relâchement. À cet instant, les pensées perdent leur emprise. Le tumulte ralentit. Ce n'est pas magique, c'est maîtrisé. Tu n'as pas besoin de faire taire le monde. Tu dois simplement cesser de lui répondre sans filtre. La respiration devient ton ancre. Elle te retient de la dérive. Elle te rappelle que tu n'es pas le bruit, mais celui qui le traverse. Je me souviens d'un jour dans un aéroport, entouré de chaos. Les annonces, les retards, les cris. Mon cœur s'emballait, mes pensées se multipliaient. Alors j'ai fermé les yeux, un souffle, puis un autre, et tout a changé. Le bruit était toujours là, mais il ne m'habitait plus. C'est cela, la maîtrise stoïque. Ne pas attendre que le monde se calme, mais apprendre à le traverser sans se perdre. La respiration devient une conscience incarnée. Elle révèle comment tu vis. Et elle peut transformer cette manière de vivre. Le stoïque ne cherche pas la paix. Il la pratique. Chaque souffle est un rappel. Je suis là, je suis maître de moi, je suis libre. Chapitre 5. Respirer pour régner, observer pour libérer. Il y a quelque chose de profondément humble dans le fait que notre pouvoir commence par un souffle. Pas un cri, pas une conquête, juste un souffle. Quand tout semble nous échapper, les gens, les circonstances, les résultats, il reste ce mouvement simple, volontaire, silencieux. Respirer. Chaque respiration est une réponse. Une manière de dire « je ne contrôle pas tout, mais je me gouverne moi-même ». C'est l'art de lâcher sans fuir, de rester centré au cœur du tumulte. Sénéca l'avait compris. La paix ne se trouve pas dans les idées, mais dans le rythme. Et ce rythme, c'est celui du souffle. Respirer avec intention, c'est redevenir l'observateur. C'est reprendre la distance entre ce que l'on est et ce qui nous traverse. Dans cet espace, la clarté revient. Le bruit perd son emprise, non parce qu'il disparaît, mais parce qu'on cesse de le nourrir. Et c'est là toute la beauté. Tu n'as pas besoin d'un silence parfait, ni d'un lieu sacré, tu as juste besoin de te souvenir. Quand le monde s'agite, arrête-toi, respire. Pas comme un automatisme, mais comme une déclaration. Inspire la force, expire le chaos, et recommence, jusqu'à ce que ton corps se souvienne de ce que ton esprit avait oublié. La paix n'a jamais disparu. Elle était juste ensevelie sous le bruit. Quand les pensées s'élèvent à nouveau, et elles le feront, ne les combats pas. Reviens au souffle. 2 mouvements simples. Entrer, sortir. Et dans cet aller-retour, tu reconstruis ton calme, tu retrouves ton axe, tu redeviens toi-même. C'est ainsi que le stoïque respire. Non pour fuir la vie, mais pour l'habiter pleinement. Non pour s'éteindre,
mais pour s'engager avec la stabilité au cœur du mouvement. Imagine-toi maintenant assis au bord d'une route. Les voitures passent, certaines lentes, d'autres furieuses, certaines brillantes, d'autres lourdes. Tu les observes, tu ne les poursuis pas, tu ne les juges pas. Tu es là, immobile, témoin. C'est cela, la posture intérieure face aux pensées. Elles arrivent, chacune avec son histoire, souvenirs, peurs, envies, regrets. Elles klaxonnent, elles te provoquent, elles t'invitent à les suivre, mais tu n'as pas à monter à bord. Marcus Aurelius l'a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs, et cela inclut tes propres pensées. Elles sont des phénomènes, elles ne sont pas toi. Ce que nous appelons souffrance vient souvent de cette confusion. Croire que chaque pensée est une vérité, chaque émotion une identité. Mais l'esprit n'a jamais été conçu pour être vide. Il a été conçu pour être vaste. Ce n'est pas en bloquant les pensées que tu trouves la paix. C'est en leur offrant l'espace de passer, comme le ciel laisse filer les nuages sans jamais s'y attacher. Chapitre 6. L'art de ne pas juger. Il y a un moment, dans le cheminement intérieur, où l'on cesse de courir après des pensées parfaites. On comprend que le but n'est pas de penser juste, mais de penser libre. Et pour cela, il faut apprendre à ne pas juger ce qui traverse l'esprit. Imagine-toi assis au bord d'une voie rapide. Les pensées passent comme des voitures, certaines brillantes, d'autres lourdes, certaines familières, d'autres menaçantes. Elles ont toutes une destination, une histoire, une vitesse. Mais toi, tu restes là, tu observes, tu ne poursuis pas, tu ne t'identifies pas. C'est cela, la posture stoïque face à l'esprit. Ne pas confondre le trafic avec la route, ne pas confondre le bruit avec soi. Chaque pensée est un événement. Elle se produit, elle passe, mais elle ne te définit pas. Nous souffrons souvent parce que nous croyons que ce qui nous traverse est ce que nous sommes. Une peur devient une identité, un doute devient une condamnation. Mais l'esprit n'a jamais été conçu pour être figé. Il est un espace, pas une prison. La neutralité émotionnelle ne signifie pas l'indifférence. Elle signifie la lucidité. C'est reconnaître qu'une pensée n'est qu'une forme temporaire et que la vérité ne se trouve pas dans sa première apparence. C'est refuser de réagir à tout ce qui bouge et choisir ce qui mérite notre énergie. Marcus Aurelius disait que nous avons du pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. Et cela inclut nos propres pensées. Elles sont des phénomènes. Elles ne sont pas nous. Alors, quand une émotion surgit, ne la juge pas, ne la combats pas, observe-la, respire, laisse-la passer, et rappelle-toi, tu n'es pas la tempête, tu es le ciel qui la contient. Chapitre 7. Le détachement n'est pas l'absence, c'est la maîtrise. Il y a une sagesse rare dans le fait de ne pas tout absorber, de ne pas tout croire, de ne pas tout suivre. Le stoïque ne fuit pas le monde, il le traverse avec lucidité. Il ne s'éteint pas, il choisit ce qui mérite sa lumière. Dans un monde qui te pousse à réagir à chaque chose, à répondre à chaque provocation, à t'identifier à chaque émotion, le détachement devient une forme de pouvoir. Pas celui qui ignore, mais celui qui voit sans se perdre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Tu as besoin de voir clairement. Et pour cela, tu dois apprendre à ne pas t'accrocher, à ne pas confondre ce qui passe avec ce qui reste. Les pensées vont et viennent. Les émotions montent et redescendent. Les jugements apparaissent puis s'effacent. Mais toi, tu peux rester. Tu peux observer sans devenir. Tu peux ressentir sans te dissoudre. Le détachement n'est pas une absence de sentiment. C'est une présence qui ne se laisse pas envahir. C'est la capacité à dire « je vois ce qui se passe, mais je ne suis pas ce qui se passe ». C'est là que commence la vraie liberté. Quand tu cesses de te définir par ce qui te traverse, quand tu cesses de courir après des réponses immédiates, quand tu choisis de rester dans l'espace entre le stimulus et la réaction. Marcus Aurelius écrivait que la tranquillité vient de l'ordre intérieur. Et cet ordre ne s'impose pas par la force, il se cultive par le recul, par le silence, par le choix de ne pas répondre à tout ce qui frappe. Alors, quand le monde s'agite, quand les pensées s'élèvent,
Quand les émotions grondent, rappelle-toi, tu n'es pas obligé de suivre. Tu peux rester, tu peux respirer, tu peux observer. Et dans ce détachement, tu ne perds rien, tu retrouves tout. La paix n'est pas un lieu que l'on atteint, c'est une posture que l'on choisit. Elle ne dépend ni du silence extérieur, ni de la perfection des circonstances. Elle naît dans le souffle, dans le regard, dans le rythme que l'on décide d'habiter. Tu as appris à observer sans absorber, à respirer sans fuir, à ralentir sans renoncer. Tu as vu que les pensées sont des passantes, non des maîtresses, que les émotions sont des vagues, non des verdicts, et que le calme n'est pas une absence, mais une autorité silencieuse. Le monde continuera de bouger, de provoquer, de tester. Mais toi, tu sais désormais que tu peux rester. Tu peux choisir la clarté au lieu de la panique, la présence au lieu de la réaction, la maîtrise au lieu du bruit. C'est là que commence la vraie liberté, non pas dans le contrôle absolu, mais dans la capacité à ne pas être gouverné par ce qui te traverse. Tu n'es pas la tempête, tu es le ciel qui la contient. Et chaque fois que tu respires avec conscience, que tu observes sans jugement, que tu ralentis avec intention, tu sculptes ta paix. Non pas comme un refuge, mais comme une force. Alors, continue. Continue à marcher lentement dans un monde pressé, à respirer profondément dans un monde agité, à penser librement dans un monde saturé. Parce que la paix n'est pas ce que tu cherches, c'est ce que tu deviens.